bienvenue. Oh! Et bienvenue à tous dans ce news un petit peu spécial aujourd'hui, en ce lundi 10 mai 2021. C'est un news débat qu'on vous propose aujourd'hui, avec toujours la fine équipe de chroniqueurs. Avec tout d'abord Arnaud. Comment ça va Arnaud? Et salut le chat, salut Misto, salut Robin, salut la régie qui est là avec nous. Eh oui, Et on celui-là, présentera tout à l'heure. on présentera après, mais oui, c'est Le meilleur très pour la plaisir fin. d'être là pour ce nouveau débat, enfin ce premier Chronique. débat, ce Et oui, premier débat. premier débat. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc deuxième chroniqueur, un habitué, Robin. Comment ça va Robin? Enfin, Bonsoir à super tous. Rob. C'est c'est presque pareil, donc ne t'en fais pas. Eh bien, ça va bien aujourd'hui pour ce premier Néos débat du coup. J'ai hâte d'argumenter avec vous et d'être le meilleur et de gagner le Battle Royale. Oh, il n'en restera qu'un. Mais bref. Apex. Et il est de retour parmi nous. C'est Fabien. Comment ça va Fabien? Ça va, de retour après une absence prolongée. Eh oui, Je suis prêt à j'espère. débattre. Très bien. J'espère que tu en as profité pour nous ramener des petits insights. Compte sur toi Fabien. Et ça y est. Ouais, on compte sur toi, hein. Et ça y est, vous le voyez enfin. Notre régie, c'est Zesmo. Salut à tous les Comment ça potes. va? Comment ça va? Tranquille, toujours derrière les écrans, on est là en boss, on fait le montage, comme ça, toujours pour nos petits chroniqueurs, et il y a plus de vidéos qui arrivent, et plus de streams comme d'hab, hein. Et je tiens à Qu'est-ce que ça fait signaler de que, sortir? bah, en tout cas, c'est assez incroyable, parce que j'entends qu'à Tokyo, il y a une brise, mais fou, j'ai l'impression que je vais m'envoler les Une potes. brise à Tokyo? Laisse tomber. Non, ça c'est juste dans ta tête, t'inquiète, t'inquiète. Ah bah attends, Euh, on a eu les tremblements de terre, maintenant il y a la brise, c'est fini là. ouais, c'est Ah vrai mais Tokyo c'est que mouvementé, c'est une ville assez C'est mouvementée. c'est mouvementé. vrai que la semaine dernière, il y a eu un petit accident de cadrage. Euh, C'est à 2 semaines, non? Peut-être 2 semaines. C'est Les semaines passent si c'est vite. ça, Bah c'est oui, ça, non ça Eh mais passe trop oui. vite, ça passe trop vite. je comprends. Mais ouais, on est là aujourd'hui pour le Neos débat qu'on vous a Un plaisir préparé. en tout cas que tu sortes enfin de ta grotte. Ah bah faut bien parfois, hein. Franchement, le soleil c'est pas mon truc, hein. C'est pas mon truc. Donc pour ce news débat, aujourd'hui on va vous proposer, on va répondre à la question, enfin on va essayer d'y répondre en tout cas. Est-ce que les plateformes de jeux vidéo doivent-elles connaître un changement? Donc déjà, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole dans un premier temps, peut-être pour présenter les plateformes en question? Que je vais d'ailleurs vous afficher à l'écran tout de suite. Voilà. Ben, moi je veux bien prendre la parole. Comme vous pouvez le voir actuellement à votre écran, on a réussi à réunir certaines des plus grosses plateformes. Alors évidemment, il n'y a pas toutes les plateformes, on s'en excuse. Mais c'est pas facile de trouver une image avec toutes les plateformes. Mais c'est vrai que quand on parle des plateformes, en tout cas, les deux ou trois plus grosses en fait qui nous viennent à la tête, hein, c'est Steam, Epic Games, Origin et potentiellement Blizzard, Uplay qui sont du coup elles Mm. affiliées vraiment à des studios de développement. Et donc du coup on considère quand même que quand on rentrera plus tard dans le débat, qu'il y a quand même deux gros types en fait de plateformes de jeux vidéo. Il y a celles en fait qui sont on va dire dites indépendantes, donc par exemple Epic ou Steam ou GOG qui elles en fait sont indépendantes et qui ne sont pas liées soit à un développeur de jeux vidéo, soit à une marque. Bah, Et Epic Games le reste, on est peut sortir voir. de jeux vidéo, il faut quand même le. C'est aussi avant tout un studio de développement aussi, Epic Games, hein. Oui, mais c'est pas exact, c'est pas pareil que par exemple la plateforme Xbox ou que la plateforme Oui, PlayStation mais ou à que préciser, Uplay je ou précise juste, Blizzard. je Mais c'est précise. vrai que voilà, c'est vrai quand même C'est- que Epic Games reste un développeur de jeux Ça vidéo. commence, Euh, le débat. il y Il y a a Let's des GOG go. aussi, outils, hein. il y a des outils, oui, mais il y a surtout aussi des outils utilisables Ouais. qui permettent de développer des jeux vidéo. Par exemple chez Steam, chez Epic ou quoi, alors que par exemple chez Uplay, tu trouveras pas ça, puisque c'est des jeux qui sont vraiment que Ubisoft. Donc déjà, il y a une différence quand même, enfin, même si elle est très fine, il y a une différence entre ces deux plateformes. Enfin, ces deux genres de plateformes où il faut faire attention du coup. Enfin, Donc, à mon humble avis, hein, Oui, non, mais on est bien d'accord sur ça. ouais, après globalement, ce qu'on peut en conclure, enfin, de ces plateformes, c'est qu'elles proposent tous plus ou moins leur catalogue propre. Claque de jeu, parfois quand Ouais. même, surtout avec Steam, ça se rejoint. ils sont Mhm. très similaires quand même, hein, les catalogues. Mais, Hein. chacun a ses spécificités.
Après, derrière, ça nous oblige à avoir sur notre PC voilà, 5 ou 6 Ce coup-ci launcher pour aussi tel ou launchers tel jeu, différents pour des fois un jeu, voire deux, parce que au moment où on les a achetés, sur une autre plateforme, il n'était pas proposé. Je vois par exemple pour Origin, il y a pas longtemps ils ont proposé leur jeu sur Steam. Oh là Ça, là. il y a pas longtemps que ça s'est. Oh. Oh. Ah oui. Un Oh petit bah, sub, bah, un merci petit en sub tout cas d'un de nos pour le sub chroniqueurs. Kamirashi. C'est incroyable. Ça sub. Oh là là, incroyable. Ouais, que Steam, enfin que Origin a finalement proposé ses jeux sur Origin. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Que Origin a proposé ses jeux sur Steam. Et que bon, maintenant, on aurait pu avoir tous les BF, etc. sur Steam, alors que maintenant, je suis obligé de rester sur Origin, alors que ma majorité des jeux sont quand même sur Steam. Donc, Ah oui, non, mais ça fait un peu il y chier. a encore. C'est encore très. Encore du mal à vraiment tout assembler, même Mm. si Steam, en général, tu peux lancer depuis Steam certains jeux, t'es toujours obligé de passer quand même par les autres plateformes. Ouais. Du coup, assez relou. Assez relou. Mais Steam, c'est quand même, pour faire un petit instant stat, Oh, pour que les gens se rendent compte un peu aussi de quoi on parle, parce que c'est bien, on a dit un peu les plateformes, mais je pense que Steam, c'est probablement la plus grosse des plateformes, puisque c'est aussi la plus ancienne. Et en 2020, en prenant uniquement l'année 2020, en termes de statistiques, on est quand même à 120 millions de joueurs et joueurs actifs par mois, à 2,6 millions d'achats par mois. On est sur de grosses stats, genre une augmentation du temps de jeu par rapport à 2019 de plus de 50%. Donc c'est-à-dire après, forcément, on peut directement corréler avec le Covid, hein, où il y a eu les confinements, du coup, bah, forcément, les gens jouent beaucoup plus. Mais entre 2019 et 2020, ils ont eu une croissance de 50% du temps de jeu, ce qui est énorme. Et en pic de joueurs et de joueuses simultanés, il y en a eu au maximum sur Steam 24,8 millions. ça fait du beau monde, hein. Ça fait du bon monde juste sur leur plateforme. 24,8 millions quand même. Mais après, c'est des gens actifs qui jouent ou c'est des Ouais, gens connectés? Ok, ok. joueurs et joueuses simultanés sur la plateforme. Donc des gens Ok, qui jouent simultanément. ok. Donc on est sur Aïe de gros aïe aïe, un chiffres. deuxième abonnement. Oh là Foufou. là, Merci let's Digo. go! Let's go. Pour le sub. Incroyable. Et du coup, on se rend compte là vraiment de l'ampleur qu'a Steam. Et je pense que alors vous me direz votre avis, hein, mais je pense que c'est parti de Steam qui était qui était on va dire, le plus dominateur dans le marché. Mhm. Mais il a bien fallu un moment qu'on ait des concurrents qui s'illustrent un petit peu. Et Epic a quand même comme ambition de jouer dans la cour des grands, hein, avec toutes les offres qu'ils ont faites. Voilà, pendant Les jeux plusieurs mois, ils ont offert plein de gratuits. jeux Oh. gratuits, exactement. Ils nous ont mis Ouais. tellement bien pour un peu déloger les gens de chez Steam. Mention spéciale à cette fake list qu'on a eu pour Noël de partout. La fameuse. Twitter Ouais, s'en souviendra. Oh là là. Aïe aïe aïe, le En Twitter même temps, monté en sang. Ouais, mais franchement, ça, c'est ça le problème qu'il y a eu, c'est que en vrai, Epic, ils veulent trop récupérer la fanbase en fait de Steam et les joueurs de Steam, alors qu'ils devraient simplement en fait chercher à avoir des gros jeux sur la plateforme, mais vraiment des très gros jeux. Et en fait, au final, je suis désolé, mais Mathieu, tous les jeudis, quand tu nous parles du jeu gratuit Epic, pouah, non mais enfin, wesh, oui, c'est après, c'est sûr double que c'est jeu, beaucoup genre je de. vais pas le prendre, tu vois, Ouais, mais au je moins, le il est dans la prends. bibliothèque, Non tu mais te dis, il oui, est là. mais enfin, Mathieu, quand est-ce qu'on va jouer à Eh, un jour ouais, peut-être que non, tu iras vendre, franchement. dans 10 ans, tu iras vendre ta bibliothèque à quelqu'un, hop, t'aurais que des jeux gratuits dedans. Eh, mais en vrai, Mais je vends ma bibliothèque, je lui dis, depuis le jour 1, j'ai récupéré tous les jeux. Ça, c'est un argument de vente Ouais, de de ouf. fou. Bah, J'ai raté après, aucun jeu. tu vois, c'est assez marrant parce que, enfin, c'est justement ça. Moi, ma bibliothèque, personnellement, elle est surtout constituée, par exemple, j'avais le Star Wars que j'avais repris, les jeux gratuits, les Borderlands. Bah, il y avait bon Diabotical qui a fait un petit bid, on va pas se mentir. Ou par contre, non, vraiment un truc qui m'avait bien plu personnellement, c'était World War Z et Zombie Army 4 Dead War, donc les zombies Army pour ceux qui connaissent. Et le petit jeu dont tu m'as parlé hier d'ailleurs, Robin, là, le petit jeu, j'ai oublié le nom exact, c'était le jeu Outlaws d'Alexis. and Legends, qui a l'air pas mal, mais que perso je ne pense pas m'acheter pour ma part. Mais c'est vrai que moi, c'est pas une plateforme que je joue très souvent.
Epic Games pour être honnête, donc voilà, je peux pas Et, trop en parler. et pourtant, ils mettent les moyens de concurrencer Steam parce qu'ils ont dépensé 444 millions de dollars en 2020 juste pour des exclus. Ouais, Bah mais- justement, là je viens de voir en plus Days Gone. Days Gone qui est un jeu de zombies, Ouais. si je me souviens bien, Ouais, un parce open que world. là, ils ont essayé de faire un partenariat avec Sony justement pour récupérer les exclus PlayStation sur PC. Et ils ont voulu le faire aussi pour Microsoft et Nintendo. Mais le problème de Microsoft, c'est qu'ils ont déjà un partenariat avec Steam. Et Et Nintendo, c'est Nintendo, bon, voilà. en Il a, résumé. il a assez bien résumé la situation. Mais C'est trop voir un grave. jeu Nintendo sur PC, bon, on n'est pas prêt, On est c'est pas pas prêt prêt. Quoi d'arriver. qu'il y a Pas eu- prêt de voir ça, ouais. Non, même pas, non, j'allais dire il y a eu, mais non, il n'y a pas eu encore. Non, Bah par une émulation que tu oui, chopes, alors, ça les émulations, c'est pas n'existe très légal. Non mais c'est ça, mais à part ça, ça n'existe pas. Non, ça, Il y a des problèmes avec la régie. Quoi, j'ai pas fait toute une série là-dessus, c'est pas vrai. Non, mais t'as le jeu de base, ça compte. Ça... Ouais, ah ouais, c'est vrai que j'ai ouais, non, mais il est dans ma bibliothèque. acheté, t'inquiète. Ouais. sur Wii U, non, acheté sur Wii tout court, il est là. C'est... Hmm. Non, Non, c'est il est fort. GameCube, tu voulais dire peut-être. Non, Est-ce là-bas que sur sur Wii Wii. Sur Wii. Oui, sur Ouais, Wii, il est GameCube, sorti mais sur ils Wii l'ont aussi. refait de toute façon à chaque fois. Ils vont peut-être le refaire en plus sur Switch. Est-ce qu'il En paraît. plus, Ah ouais. Bah forcément, hein, dès qu'on refait une réédition d'un jeu, c'est parce que le jeu était tellement bien que il faut que les nouvelles consoles puissent y jouer, quoi. Non, mais c'est Et pour pour toucher rien encore une d'autre. nouvelle, Yankee, une j'achète. nouvelle cible. Yankee, j'achète. Ah. Représentant de Yankee ici. Le maire même. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Donc voilà Et, pour la présentation. Peut-être passer un peu, à moins que vous ayez des trucs à dire sur leur présentation vite fait, sur leur fonctionnement, excusez-moi. Ouais, bah. Après, globalement, toutes les plateformes qu'on a déjà plus ou moins listées, elles sont globalement gratuites. Je pense que Elles c'est sont important toutes à dire, ouais, gratuites. c'est important à dire quand même. Elles sont toutes gratuites. Parce que par exemple, voilà, j'ai une question débile, parce que moi j'avoue que j'y suis pas dessus, mais par exemple, on a eu une fameuse chronique sur le PS Now, par exemple, par notre jeune Arnaud dès le premier épisode. Mais est-ce que par exemple le Xbox, etc., maintenant il y a des abonnements de ce que j'ai cru comprendre, par exemple. Même si Ah, mais c'est un après- shop gratuit sur le principe, est-ce que t'as besoin de l'abonnement pour y jouer, tu vois? Grosse pression sur ses épaules. Non, mais maintenant, maintenant, il y a deux choses un peu distinctes en fait. Il y a d'un côté l'abonnement Xbox avec le Game Pass, etc. Mais il y a des côtés la plateforme qui reste gratuite en elle-même. Ok. Après, si tu veux profiter des jeux du Game Pass, il faut bien prendre ton abonnement Oui, Game Pass. oui, ok, ouais. C'est un service différent et ça marche de la même façon chez PlayStation. Le PlayStation Store en soi, il est ouvert à tous. Après, derrière, est-ce que toi tu vas prendre l'abonnement PS Now pour. Ouais, ok, jouer ou ok. pas. Mais bah, parce que c'est Ouais. vrai que ça fait longtemps que j'ai pas touché à une console pour être honnête, donc c'était vraiment un Et sujet. pour l'instant, c'est comme ça. Après, maintenant, les online sont payants, hein, que ce soit chez Sony ou chez Xbox. Donc bon. Ok, Mais, ouais, quand même, ok, ouais. Ouais. Je suis de cette fameuse époque où on galérait quand on était On- petit à la Xbox 360. On regrette, hein, on regrette l'époque de la PS3. Ouais. C'est PS3 pour ça, dans un le cœur. PC. C'est pour ça que PC quand même commence à de plus en plus s'imposer, c'est que C'est- le online est gratuit. Quoi. Alors on nous dit, est-ce qu'on n'oublierait pas deux grands acteurs? Qui est Ryan Gosling et Margot Robbie. Quoi, Riot Game peut-être Qui va Regarde, probablement Blizzard, devenir. Blizzard. Bah, Blizzard, on en a parlé après. Apple et Google. Ah, C'est on en c'est parlera encore, après. c'est Apple, encore alors- autre chose. C'est non, encore Av- autre chose. Apple. Non, il y a je le- Stadia, t'as vu. Ouais, Mais- Google, ouais. à la rigueur, ils ont Stadia qui rapproche dans l'histoire du cloud gaming, mais Apple est pas du tout dans. Bah si, t'as Apple Arcade à la rigueur, mais c'est vraiment Ouais, centré mais jeu c'est- mobile quoi. Ouais, c'est pas, ils sont pas, leur business c'est pas dans le jeu vidéo. Qui possèdent des Mais millions de jeux. ils ont des millions de jeux, mais Ensuite, ils ont des licences de jeux. Oui, par exemple, quand tu joues à un jeu Spider-Man, du coup, c'est du Marvel et donc du coup, c'est du Disney. Du coup, quand Apple ils Sony développent un Spider-Man. jeu, C'est un mauvais exemple, c'est Sony. ouais. Et tu peux prendre Avenger, Marvel c'est Marvel. Avenger de Square Enix. Oui, c'est Marvel, mais Sony non, garde des parts de. Après, c'est ça, c'est a pas... gardé des parts de Après, Spider-Man. non, après c'est qu'au cinéma, je crois, non? C'est pas dans. Je suis pas sûr que ce soit je Dans crois les que c'est au jeux. cinéma. Ouais, je suis pas sûr que ce soit dans les jeux. Parce Mais, que après, certes, mais non, enfin ouais. C'est vrai qu'il a... C'est un débat, c'est vrai, mais... ce Non, que parce moi, que j'allais après, dire, on on parle peut des rajouter plateformes... Amazon. Non mais c'est Amazon vrai, aussi, oui, voilà. Non, mais Ouais, c'est des Amazon aussi. Non, mais Et c'est des ils vont bibliothèques de proposer jeux aussi une aussi, ouais, ça. plateforme de concurrente à Stadia, Amazon. Et ils avaient même proposé de faire un jeu, un MMO Ouais, qu'ils ont annulé après. et Mais, qu'ils ont fini par annuler, ouais. Et pareil, ils avaient fait une autre exclu où il y avait eu pas mal de com avec des streamers, etc. sur un jeu, mais qu'au bout du compte, ils ont arrêté parce que bah, leur jeu pue la merde en fait, tout simplement. jeu Et, Ça c'est dit.
Non, mais je crois qu'il est même plus disponible sur Steam, donc c'est pour dire que ils ont Aïe. vite arrêté. Après, je sais pas où ça en est de leur projet de justement de cloud gaming à la Stadia, mais bon, Amazon, Non, mais quoi, moi je dirais que ça reste une catégorie encore entière. Enfin, c'est tellement des grosses Ah, entreprises. en fait, Juste pour finir, c'est pas leur main activity le gaming quoi. oui, bah, clairement. Donc bon, je me mets pas trop dedans quoi. C'est pas. Même si tu me diras Microsoft, mais Microsoft ils ont quand même une grosse part de gaming Ah oui, bah, comparé oui, au. bah, ils ont une section dédiée, donc C'est ça. et puis Donc ils sont voilà. quand même bien implémentés sur le marché déjà. Exactement. Alors moi je propose juste là qu'on passe un peu pour après continuer les débats un peu plus dans ce style dans la partie 2 un peu, juste leur fonctionnement, je sais pas ce que vous en dites, mes Ouais. très chers Ouais, mais ah oui, chroniqueurs. bah, juste, ouais, bah, attends, juste pour préciser aussi, Dis-moi par tout. exemple, le Game Pass, lui, contrairement à Steam, etc., est payant, parce qu'on l'a pas précisé, je crois. Si. Si. J'ai dit Si, que si. c'était payant. Quand Il j'en l'a ai dit, parlé, ouais. t'inquiète. Ah, on l'a dit. Ok. My bad, my bad. Passons. Donc voilà, passons à la partie Tape 2 tranquillement. De toute façon, le débat continue. Il y a toujours tout ce qu'il faut pour. Arnaud, Robin, je tu te. tu feras les panneaux à la prochaine émission. Let's go Tu t'arriveras avec un petit panneau comme ça, 2. Let's go Robin, je te laisse Du coup, présenter ouais, ta. ouais, du coup, moi j'ai fait des petites recherches et tout, parce que c'est vrai que étant chômeur, j'ai eu le temps de préparer tout ça. Du coup, moi j'ai trouvé des articles par rapport à la partie 2 où en fait, du coup, on va vraiment plus expliquer comment elle fonctionne, mais plus on va dire en interne, donc c'est-à-dire ce qui peut se passer à l'intérieur, financièrement, économiquement parlant, politiquement parlant, et ce genre de choses-là. Et moi, il y a un truc qui m'avait un peu choqué. Et c'est vrai que je vais passer un peu pour un haters de cette plateforme, même si je l'utilise énormément. Et donc ça, c'est une. Donc je vous ai mis. C'est un dossier qu'on retrouve sur Prism. Donc c'est un site sur lequel j'ai trouvé. En gros, ça parle de la distribution digitale des jeux vidéo, donc du coup des plateformes. Et il y a une citation qui m'a un peu choqué où j'ai vu pour une création dépassant la barre des 10 millions de dollars de recettes, la commission prélevée par Valve, donc du coup, qui est en rapport avec Steam, éditeur du jeu Counter-Strike et gérant de Steam, passe de 25% puis à 20% une fois les 50 millions de dollars de revenus atteints. En d'autres termes, c'est une nouvelle politique de répartition des revenus bénéfices. Attendez, pardon, je lis très très mal là, mais en d'autres termes, cette nouvelle politique de répartition des revenus bénéficie uniquement aux gros productions. Et donc du coup, en fait, c'est là où on va poser un problème, c'est que on a eu beaucoup de polémiques autour de ces plateformes, qu'elles peuvent être financières, qu'elles peuvent être par rapport au travail des gens, ça peut être du sexisme, ça peut être du manque en fait de sérieux envers certaines personnes qui ont pu travailler pour eux ou quoi. Mais là, en fait, on parle vraiment d'argent dans le sens où, en fait, on se rend compte que, en fait, plus tu brasses, plus ils vont être sympas avec toi. Moins tu brasses, moins ils vont être sympas avec toi. Et j'avais entendu, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'avais entendu dire que si on voulait créer un jeu via le workshop Steam, donc qui permet en fait de faire développer ton idée et tout, il récupérait, je crois, plus de 75% des parts en fait des ventes de ton jeu. Alors certes, je comprends que en fait il y a des gens du coup qui sont payés pour faire pour développer les jeux en fait des personnes qui proposent, mais est-ce que 75% c'est pas trop? Est-ce que là le fait de voir que tu passes de 25% à 20% de récupération de la recette d'un jeu vidéo, enfin moi personnellement en fait je trouve ça trop cher et je trouve qu'en fait Steam là-dessus ils ont toujours abusé sur ça quoi. Moi, je dirais que c'est surtout dû au fait qu'il reste entre guillemets les plus gros et que je pense que pour PC ce genre de choses, il faut que d'autres plateformes émergent à leur niveau et qu'ils fassent des prix un peu plus bas et ça forcera à Steam à c'est ça là, on va dire la bonne concurrence. Quand quelque chose devient trop gros et trop puissant, c'est lui qui impose ses lois et ses tarifs. Et il faut une concurrence qui vient contrebalancer ça pour établir entre guillemets un bon équilibre. En gros tu veux Donc, qu'il y ait un free qui arrive et qui défonce tous les prix quoi. bah non, mais dans l'idée, enfin oui, mais dans l'idée en gros, ça pourrait, ce gros pourrait être Epic Games, ça pourrait être n'importe quelle plateforme qui juste arrive à prendre le pas sur Steam, mais il faut, c'est pas, et je pense que c'était dans
entre guillemets dans les petits papiers d'Epic Games, hein. C'était dans leur plan d'essayer même si c'est pas instantané forcément, parce que pour démonter Steam, ça prend plus qu'une ou 2 années. Mais voilà, je pense que l'idée c'est de les déloger un petit peu de leur piédestal en fait, et de rétablir un équilibre pour que on ait moins d'abus de ce genre. C'est comme on peut faire le parallèle avec Apple, qui taxe énormément les développeurs qui veulent mettre, enfin les développeurs qui veulent mettre leur jeu sur l'App Store. C'est pour ça qu'il y avait eu des procès avec Epic Games aussi par rapport Ouais. à Fortnite, qui prenait Mais il est trop encore à d'argent. l'actu là d'ailleurs. Ouais, c'est Ouais, Je toujours crois pas que le fini. procès a ouvert cette semaine là, ou la semaine dernière. Ils ont enfin, ouais, le 3 mai. Ils ont enfin Le procès arrive, commencé on nous à- dit. Ouais, le 3 mai, ils ont commencé enfin, il a ouvert le procès justement concernant ça, comme quoi Apple les taxait à la mort, et c'est pour ça que Epic Games a Epic. enlevé Fortnite, ouais, de, Ouais, de leur- de l'App Store, ouais. Mais donc voilà, ça Dinguerie, pose j'étais de même ce pas genre au de courant. problème. Ça pose pas mal de problèmes à ce niveau-là. On a aussi des histoires avec Rockstar, hein, qui traitaient très mal leurs développeurs. Hmm. Après, Bah, ils ont un CD peu Projekt Alors, aussi. Voilà, après, là, je trouve on rentre vraiment dans une autre catégorie de sujets avec certains problèmes qui sont purement internes. Genre, c'est comme tu l'expliquais la dernière fois sur la question que tu avais posée avec Cyberpunk, par exemple, où tu disais, est-ce que au final, voilà, c'est normal? Est-ce qu'on blâme trop les développeurs vis-à-vis de ça? Alors, c'est un autre problème avec un sujet très très précis. Mais voilà, là, je pense qu'on rentre dans un tout autre type de sujet parce que là, on était vraiment dans le fonctionnement, par exemple, quelles sont les taxes, etc. en fonction d'eux. Alors, moi, c'est pas un sujet qui me fascine et où je suis très très bon pour être honnête, mais voilà. C'est. Alors, il y a Elicitator qui nous dit que c'était Epic Games qui bypassait le système de facturation d'Apple, et Apple Ouais, les ont virés du coup. mais c'était Ouais, par rapport à ça en fait, justement, c'est parce c'était tellement c'est parce onéreux, qu'il je est crois, taxé trop. Ouais, c'est ça. Ils considéraient qu'il prenait une part trop importante, bah, déjà plus importante que sur enfin sur Que les Android ouais, ouais. que Android. Ouais, mais Et- c'était aussi parce que justement, Epic, comme il l'a dit sur le chat, ils avaient fait en sorte que du coup, justement, Apple ne prenne plus aucune taxe. C'est pour ça qu'ils se sont fait virer du store. Ouais, ouais. Non, mais après c'est entre guillemets mérité, mais entre guillemets Ils ont pointé du doigt un ouais, ils ont problème, pointé du doigt le un problème problème que exactement. Apple surtaxe Ouais, mais leur là, du coup, service, quoi. là, je suis d'accord, mais après, sans vouloir défendre Apple contre Epic, en fait, c'est des contrats que tu fais en avance. Du coup, ça veut dire en fait que tu prévois que en fait tu vas être taxé à telle hauteur. Donc en fait, ça veut dire qu'ils ont mal en fait négocié de base leur contrat. Bah c'est Donc tu vois, c'est ça pas aussi le truc. Ou alors c'est que ils ont, c'est pas un ou alors contrat, c'est que, c'est une on va dire c'est une norme de base qui est comme ça. non mais à ce niveau-là, non non, à ce niveau-là, c'est plus des normes. Tu développes plus une application qui potentiellement peut exploser. C'est là Non, non, mais tu mets un jeu sur une plateforme téléphonique qui est du coup le Apple Store et du coup tu négocies en fait. non, mais de Parce que base c'est en ce que fait, oui, mais de base c'est ce que non, mais justement de base c'est ce que Apple prend, il bouge pas là-dessus en fait. Et du coup bon après je dis pas que c'est une bonne action ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils ont fait, mais on va dire ça se discute. Mais en tout cas, le fait est que Apple prend bien plus enfin, que tous les autres concurrents qu'ils ont sur le marché du mobile. Et ça fait chier. en même temps, Mais il n'y a bon. pas grand monde hein, pour concurrencer Apple. Hein. Ah, Mais il y a Android. Ouais, ouais, il il y a y a les Android Windows, il y a les là-dessus, Windows ouais, Phone. Non, Windows Phone, Commence à y avoir pas mal de c'est fini, concurrents. ça. Phone, c'est fini, Arnaud. C'est fini depuis. C'est terminé. Ah, Ah ouais, c'est terminé. ah Finito ouais, pipo, bah hein, alors il faudrait pareil, il faudrait un nouvel émergent, peut-être qui vienne mettre des bâtons dans les roues sur le terrain d'Apple, mais après c'est compliqué, ils sont tellement big que bon. Bah, il y en a, hein, il y a tous les Bah, téléphones chinois hein, maintenant hein, Bah, les qui ont un système, Huawei, etc. Ouais, mais ils tournent qui ont toujours un sur Android. système. Ça tourne toujours sur Android. Ouais, c'est ça le problème, c'est que l'exploitation Apple, leur marque est tellement grande qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait avec leur Huawei, exploitation. let's go! On est face à ce genre de problème. Ouais. Concrètement, Non, mais après, est-ce que, en vrai, là on va partir enfin, très rapidement, je vous pose une question sur le côté. La plupart des Ah ouais? personnes ici, ouais, mais après on reviendra vite au Non, sujet. mais Non, juste, Huawei, dans il dit c'est dans les plus commentaires, c'est Android. plus Android. Ouais. Ah, voilà, Ah. Huawei c'est plus Android maintenant, ils Ouais, ont mais un du coup, système d'exploitation tu- chinois, je sais pas Il y a quoi. des nouveaux mais systèmes bon, d'exploitation. est-ce que- ouais. ils Est-ce vont que t'as pouvoir envie concurrencer. Ouais. ouais, Est-ce que tu as envie de donner tes données aux Chinois? c'est là une vraie question.
Et ça, c'est le même problème qu'Epic Games face à Steam. Genre, eux, ils sont Après, on part nouveaux dans un dans le débat. milieu. Ouais, Parce qu'en fait, genre, en théorie, tu donnes tous les jours des données, hein, que ce soit Facebook, oui, bien sûr. Mais dans tous les cas, en fait, Google. dans tous les cas, maintenant, en fait, si tu veux pas donner de données, tu utilises pas d'ordi, en fait. Oui, de toute façon, on les donne aux Américains, là, de toute Tu façon, nos utilises données. rien. Ouais, en Le plus. pigeon voyageur, c'est terminé. Pigeon voyageur, une petite lettre par la poste. Hop, Petit télégraphe, hop. hop. Envoyé par FedEx. Clin d'œil Mathieu. Non. Tu ne recevras jamais ton message. Inside, Inside joke. Ah là là, Je vous attends toujours dans mes DM Twitter FedEx d'ailleurs. si FedEx, vous nous me- entendez, on a Ouais, besoin de. je- on a besoin de- c'est salaud la livraison. Moi, puisqu'on parle de problèmes, mais qu'on s'écarte du sujet, je propose qu'on parte sur les autres problèmes que Robin nous avait proposé de parler justement. Du coup, sur les plateformes de jeux vidéo que je vais vous afficher là tout de suite. Donc Robin, je te laisse un peu présenter ce que tu nous as mis là. Il y a à peu près 5 sujets, je crois. Je te laisse présenter ça. un Partie 3. Ouais, merci Arnaud, c'est bien, tu suis bien. Tu suis bien, ouais. Ouais, du coup, moi là, ce que je vous propose en fait là-dessus, c'est plus du coup le reste des problèmes, enfin, c'est les problèmes qu'on va retrouver en fait sur les plateformes qui peuvent être de tout type. Donc on en a déjà parlé, ça peut être des problèmes financiers, des problèmes politiques, des problèmes de politique en interne, de recrutement, patati patata. Comme quoi chez Riot Games, il y a eu du harcèlement, comme quoi et puis chez Ubisoft aussi, des choses comme ça et tout. Et là, je vous ai mis quelques. Alors, il y a pas. Le but là, c'est pas de regarder un truc et de se dire genre waouh, PS5 et PS4, des joueurs accusent Sony du monopole sur le jeu au format numérique. Non, c'est de montrer en fait que du coup, il y a quand même aussi ce côté-là le revers de la médaille. Où on se dit genre voilà, du coup, est-ce que du coup ces studios-là, ils sont éthiques sur du coup tous les points de vue, donc ça peut être éthique en termes d'humain, éthique en termes de données, éthique en termes de financier, et ce genre de choses là. C'est que là pour le coup, comme vous pouvez le voir sur le premier article, on voit Epic dépense sans compter pour concurrencer Steam. Ça, je pense que c'est ce que Mathieu a pu voir tout à l'heure en nous annonçant les Oui. 44 millions Ouais. de dollars dépensés pour vaincre la bête noire Je crois Steam. qu'on a les mêmes sources, ça me fait plaisir. Exactement. On cherche bien, Ouais. c'est ça chez Neo, c'est ça, on cherche bien nous. Non, et du coup, voilà, qu'est-ce que vous pensez en fait des accusations que vous pouvez entendre? Est-ce que du coup, les plateformes, le problème des plateformes qu'on peut retrouver du coup parfois numériquement parlant, peuvent être liés en fait au fait que d'abord en interne, ce soit par exemple humainement parlant ou financièrement parlant, ce genre de choses. Moi, personnellement, je pense par rapport aux articles et au type d'articles qu'on vient de voir, je pense qu'honnêtement, c'est difficile d'attaquer une entreprise et de les accuser de monopole quand en fait, il n'y a personne pour les concurrencer, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois un article sur des gens qui attaquent Steam, qui les accusent de monopole abusif. Le problème, c'est qu'il n'y a personne à côté, en fait. C'est bien beau Alors, d'accuser une entreprise, mais quand tu n'as personne à côté pour faire mieux, c'est compliqué. Alors certes, on n'est pas dupe, on sait qu'ils en profitent, c'est sûr, mais des deux côtés, tu peux avoir des arguments dans les deux sens, c'est ça le problème. perso, je suis en partie d'accord, mais je dirais plus que c'est pas qu'il y a personne à côté, c'est juste qu'ils sont là depuis des années, quoi. C'est eux, ils ont pris les premiers risques, entre guillemets, ils sont là depuis des années. C'est comme toute entreprise qui. Regarde, tu vois, Apple, bon, moi, on s'en fiche de mon avis sur Apple, je suis pas un grand féru d'Apple maintenant, même si j'en ai eu à une époque. Mais pareil, tu vois, s'ils sont si big, c'est parce que c'est parti de rien, qu'ils ont pris les premiers risques et que voilà, ils sont là depuis longtemps. Après, voilà, c'est vrai que tu peux pas les accuser de monopole parce qu'une entreprise peut en concurrencer une autre légalement, donc tu peux pas. Ouais, tu peux pas les accuser de dire ouais, ils prennent tout le monopole, machin. Bah mec, malheureusement, forcément, des jeux qui vont être sur d'autres, je pense que des jeux qui vont pas être sur Steam en général, il y a des joueurs qui les verront même pas juste parce qu'ils sont full sur Steam. Après, c'est bon, c'est. Enfin, Mais c'est mon avis. d'être sur Steam, t'as une certaine sécurité, enfin, entre guillemets, vu qu'ils sont déjà là depuis un moment, tu sais déjà ce que ça vaut, etc. Alors que sur Epic Games, enfin, genre, il y a un nouveau jeu qui sort un peu indé et tout, on n'entend pas parler. Oui, oui, bah oui, non, mais ça c'est clair. C'est C'est ça, vrai T'as une chance, que. t'as une chance sur deux pour qu'ils te le rachètent les droits pour le faire gratuit. Oui, Ouais, oui, grave. oui, ouais, en Donc, plus, vraiment. Parce que c'est Mais, pareil, genre, je vois pour Borderlands 3, j'avais le choix entre l'acheter sur Epic ou Steam. J'ai quand même préféré l'acheter sur Steam, hein. mais parce que maintenant c'est devenu une bibliothèque de confort. On a tous nos jeux dessus. Bah ouais, c'est ça.
Alors que j'aurais pu très bien l'acheter sur Mais Epic moi au j'ai même acheté prix, tu vois. le dernier Resident Evil sur Steam, tu vois, je sais même pas Oui, s'il mais est parce sur que d'autres Resident plateformes, mais Evil j'ai est pas pas. regardé. Bah ouais, voilà. Tu t'es pas donné la peine, tu te dis, bah Steam, Bah non, mais c'est clairement, la clairement. famille, c'est la maison, et voilà. En vrai, je l'ai acheté sur Instant Gaming. Allô. Oula, Ah, oula, puis la même, au bout régie. d'un moment, même pour les petits studios indépendants, enfin, je veux dire, c'est bien beau de leur dire d'essayer d'aller voir ailleurs, mais le problème, c'est que c'est Steam qui leur offre le plus de Ah ouais, ouais, Ouais. visibilité. ouais. Mm, C'est mm. Steam qui offre le meilleur système de communauté avec tout ce qui est workshop, tout ce qui est marché, discussion, avis, notation sur les jeux, tout ce que tu peux voir, les mecs qui sont actifs, qui balancent leurs avis sur les jeux. T'as pas ça sur un Epic Game Store, par exemple. Et puis même Steam, ils sont derrière, ils sont tellement forts pour faire leur truc de distribution de clés, tu vois. Par exemple, bien sûr. moi je regardais il y a pas longtemps, j'imagine que vous vous souvenez, la web série, vous voyez la web série Noob, Ouais, vous vous souvenez? bien Ouais. Et sûr. bah eux, ils ont développé un jeu autour de leur univers et tout. Et bah ils se sont passés un contrat avec Steam pour distribuer toutes leurs clés de pré-release parce que bah, c'est beaucoup plus simple pour eux, en fait, tout simplement. Et tant qu'il n'y aura pas une autre plateforme qui proposera autant de services, et autant de facilités pour les petits jeux, sachant que les petits jeux, c'est 3/4 des jeux qui sortent, en fait, parce que les gros jeux auxquels on joue, il y en a 2-3 qui sortent par an, mais les centaines de milliers de jeux indépendants qui sortent, bah, ils finissent sur Steam. Donc, Bah, moi c'est marrant. Alors, je vais juste vis-à-vis de ça, parce qu'en fait, je vais répondre à un truc. Parce qu'il y a juste Analysis Data qui dit: je crois que tu peux jouer sur la butte dominante sur le marché, mais je ne pense pas légalement. Je crois que tu ne peux pas, car pour ma part, en fonction de mon expérience, je sais qu'à la base, légalement, une association ne peut pas concurrencer une entreprise. Mais une entreprise peut totalement concurrencer une autre entreprise, et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vis-à-vis de ce que dit Fabien, c'est super intéressant parce que ça me fait penser à Diabotical. Et tu vois, par exemple, genre, bon, eux, la distribution de clés, super facile. Forcément, ils ont l'expérience, ils ont le. Plus que l'expérience, la communication derrière et tout ce qu'il y a, et même, encore une fois, avec la communauté qu'ils ont. Bon, mais c'est ça qui est marrant, je pense à Diabotical parce que eux, par exemple, bah, mon ami Strength, qui est peut-être dans le chat, ils avaient donné des clés à beaucoup d'anciens joueurs Quake, en fait, de Fast FPS, comme, alors peut-être Nico, peut-être je dis une bêtise, mais en tout cas Strength aussi, et ils les distribuaient à foison sur leur stream, etc. Alors que, tu vois, Steam, ils ont même pas besoin de faire ça. Et au final, le jeu a quand même fait un petit flop. Il y a des joueurs, il y a une petite fanbase, mais ça reste une petite fanbase. T'as pas entendu parler de Diabotical comme ça dans le monde du jeu vidéo, ou de gros streams qui sont tout le temps sur Diabotical. Peut-être je me trompe, mais pour ma part, de ce que je me renseigne et de ce que je vois, j'aurais jamais entendu parler du jeu sans avoir, par exemple, Strength qui m'aurait dit: ouais, tu veux une clé, en mode, bon, allez, voilà. Genre, je te la file parce que t'es mon pote. Après, bon, moi, je pars encore une fois d'un exemple très précis, donc c'est pas forcément tout le temps vrai, mais voilà. Donc ça, c'est un jeu de niche. C'est clairement un jeu de niche. C'est un jeu niche, mais qui voulait faire ressentir quand même un jeu, enfin un type de jeu qui a été assez célèbre à une époque, mais qui est resté, tu vois, qui a gardé sa fanbase au final, tu vois. Genre, je te dis, tu vois des. Encore une fois, je dis ça parce que c'est des gens que je connais de près ou de loin. Et encore une fois, des Strengths, des Nico, ils sont restés sur des Fast FPS, ils ont jamais bougé sur un autre jeu en disant: bon, voilà, il y en a peut-être quelques-uns, alors je sais plus c'est qui le joueur de. Bon, après, j'avoue. Soon, qui est un joueur de Shootmania, qui avait fait un passage chez Overwatch. Ouais. Et après qui est revenu sur Valorant. Ok, ouais, bah non, mais ça m'étonnait pas. Tu vois, par exemple, il y avait un pote de Kevin. Alors, c'est pas un russe, je dis peut-être une bêtise. Non, c'est pas un russe du tout. Mais il y a un des potes de Kevin, par exemple, il est passé sur Apex Legends. Il était chez la Navi pour Apex Legends, alors qu'il était chez Quake Live à la base avec Kevin assez souvent, tu vois. J'ai oublié son nom, mais bon. On s'en rappellera, c'était juste pour l'exemple comme ça, parce que c'est vrai qu'on part sur des sujets un petit peu à droite à gauche là. Ouais, parce que t'es forcément obligé d'évoluer, surtout pour ce genre de jeu, vu qu'il y a plus de. Bah, y a rien autour du jeu. Oui. Genre, il y a que la communauté qui le fait vivre, entre guillemets, mais vu que la communauté ne fait rien pour le faire vivre aussi, t'es obligé forcément de migrer de jeu si tu veux continuer à perf ou quoi. Ouais, bien sûr. Après, moi, je dis ça vis-à-vis surtout de ce que disait Fabien, en fait, qui disait, bah, justement, c'est dur d'aller à côté alors que t'as Steam qui t'offre la communication qu'il faut, quoi. Genre, tu vois un truc en mode jeu gratuit ou nouveau jeu, machin, sur Steam, gros, il y a moyen que tu cliques, tu vois. Ou même parfois, même nous, quand on savait pas à quoi jouer, il y a des moments, on se baladait sur toute la boutique Steam pour voir qu'est-ce qu'on pourrait trouver de neuf, quoi. Mais après, on va pas se mentir aussi,
le plus-value de Steam, c'est que sa plateforme, elle est grave ergonomique, grave intuitive. C'est vrai. Genre Epic Games, bon, c'est hyper brouillon, tu vois. Genre, pour De toute chercher façon, un jeu, c'est un peu un enfer. de toute façon, je me le cache pas, hein, Epic Games, moi, il y a des trucs, gros, tu me sors ça, et par exemple, franchement, dans toutes les applications qu'on a mises là, enfin, dans toutes les plateformes, excusez-moi, qu'on a mises, les seules que j'ai touchées, mec, c'est Steam, Blizzard, Uplay, Origin, GOG juste pour Cyberpunk, et c'est tout, hein. Bethesda, aucune idée. Xbox, j'ai arrêté les consoles depuis un moment. Rockstar Games, bah, juste pour le petit Pour Red Dead Redemption Online. Online qu'ils avaient mis, qu'on a touché un petit peu. Itch, alors jamais entendu parler de Itch, justement, très très drôle. C'est tout récent comme le tiers. Oui, oui, bien sûr, mais même si je me renseigne pas forcément beaucoup en tant que gamer, j'ai jamais, tu vois, vu un de ces certains. Bon, Bethesda, si j'en ai entendu parler, tu vois, mais même GOG aussi, genre bon, vu que j'avais pris ça avec Cyberpunk, mais genre, tu vois, je me suis jamais dit, putain, oh, c'est vrai, je vais aller prendre un truc chez Itch ou chez Bethesda parce que, voilà, tu vois. Non, mais Epic, ah oui, oui, non, mais oui, oui, bien sûr, enfin, de toute façon. Ouais, mais De toute façon, ils sont on tout jeunes, en non, a mais vu c'est la pour ça. naissance, hein, on en a vu la naissance, entre guillemets. C'est quand assez même. récent maintenant. On espère qu'au-delà des jeux gratuits, ils vont trouver d'autres idées. Mais bien sûr, c'est pour Surtout ça. Des jeux si les gratuits, sommes qui ont toujours des investi, jeux quoi. gratuits. Bah ouais, des jeux gratuits. Non mais c'est pour ça que tu vois, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais, c'est que je comprends que ce soit injuste sur le principe que c'est des jeux, c'est entre guillemets des jeunes plateformes et que derrière bah tu vois, ils ont envie de percer un minimum et qu'il y ait plus de monde. Mais comment tu veux concurrencer une autre entreprise qui est là depuis des années et qui elle a fait ça depuis des années et qui est juste connue voilà, tu peux pas les attaquer en disant ouais bah tu sais, tu peux pas dire à un mec qui a fait ça depuis des années en mode qui a eu l'idée et qui s'est dit dire ouais il triche parce que il y a plus de monde. Bah ouais mais gros il s'est créé sa fanbase, il s'est fait ses trucs machin etc. Bah voilà c'est comme ça tu vois. Bah, Même ça, Après, évidemment, il mais peut. du coup, Après, est-ce il y a que c'est des abus faire qui existent, hein. Après, est-ce que du coup, oui, certes, on est d'accord sur le fait qu'entre guillemets, ils ont eu leur expertise, qu'ils ont lancé le truc et tout, mais du coup, est-ce que c'est faire quand même? Moi, la non, non, question, elle est non, là. non, non, mais moi je suis pour les Est-ce nouvelles, que, tu vois, je suis pour les nouvelles, par exemple, plateformes, hein, mais je comprends les deux côtés en fait. est-ce que vraiment, genre, moi en vrai, pour l'instant, j'ai trouvé aucune genre plateforme de cœur, tu vois? Parce que pour le coup, moi, Steam, Mathieu, tu trouves c'est ergonomique? Moi, je m'en bats les couilles. Bon, non Enfin, mais genre, dans le genre sens tu où, cherches un genre, truc, non tu mais sais oui, où aller, tu vois. c'est pas Genre, compliqué, mais là, sur enfin, frère, Epic, non mais d'accord, mais frère, la en liste vrai, de frais sur Steam, Epic, elle est arrivée genre un an après la sortie de leur boutique, frère. C'est pas normal ça. Alors on dit bah beaucoup de partenariats et puis Epic c'est pas que ça, c'est aussi l'Unreal Engine, c'est l'assurance des développeurs. Mais Alors ça, par c'est exemple, pour, est-ce surtout, que c'est est-ce focus dev quoi. est-ce que Arnaud, voilà par exemple, tu peux confirmer ça vu que toi t'es quand même un peu là-dedans je Après, peux attester. je suis pas du tout dans le développement Non de non jeux mais je vidéo, veux dire, est-ce que t'as quand mais même côtoyé des gars, tu vois? dans l'idée, ouais, si tu développes sur Unreal, tu sais que Kepix, ça peut être une bonne solution du coup. Mais derrière, je pense que de toute façon, maintenant, pour contrebalancer Steam, il va falloir innover d'une façon inattendue, en gros. Ah bah Que, c'est toujours ça le problème. et c'est trouver la brèche que Steam n'aura pas vue, on va dire, et pour aller plus loin. Et c'est ça toute la complexité. Et je pense qu'on va venir au sujet hein, très vite du cloud gaming en partie, mais Hmm. Bah, c'est qui est super dans, intéressant parce qu'on est déjà dans la partie 4, les solutions. Bon, il n'y a pas de slide, mais on est là-dessus. Arnaud a et, vite et transité. oui, non, mais justement, parce que le Trop cloud vite, game, quand même. bah écoute, si t'avais d'autres choses à dire. Non, il y a d'abord la pancarte, il y a la pancarte Arnaud avant. La pancarte 4. Et non, Merci mais Arnaud. oui, du coup, ce que je voulais dire, le point que je voulais amener, c'est que le cloud gaming qui est en essor aussi bien du coup des constructeurs Sony et Microsoft, mais qui n'a pas encore trop été exploité par toutes les plateformes Bah, Steam, Uplay, tout puisqu'on ça. en parle, je vais vous mettre la slide tout de suite. Là, voilà, comme ça, c'est très bien. On est dessus. On a la petite slide. Et ouais, voilà, on a même Google du coup qui s'y est mis avec Stadia. Ouais, il y a Nvidia aussi, c'est vrai, qui s'y est mis. Ouais. Donc, est-ce que ça, ce serait pas peut-être l'option, la sortie, la porte de secours pour devancer Steam et qu'un jour peut-être on aura. Ça va être compliqué parce que j'ai l'impression,
vous me dire ce que vous en pensez, que tout le monde essaye de grappiller sa part. Mais la seule façon pour moi d'être trôné Steam, c'est qu'il y ait une entité un peu commune qui s'en sorte, qui sort de tout ça et qui donne un catalogue tellement important que ça pourrait être très très intéressant. Après, alors, peut-être qu'il y a des gens, enfin, je vais même poser la question un peu, parce que c'est vrai que le cloud gaming, j'ai un petit peu. Enfin, non, non, pas vraiment, j'ai pas touché. Mais sur le cloud gaming comme GeForce, etc., si je dis pas de bêtises, il t'amène surtout le moyen d'en fait de jouer à des jeux d'une manière pas optimale, mais de pas avoir à changer ton PC. C'est bien ça, genre, je dis pas de bêtises là-dessus. C'est principalement ça. Bah alors, ouais, pour tout ce qui est Stadia et Nvidia, c'est dans l'idée que même si t'as pas un PC de compète, tu puisses faire tourner les jeux puisque c'est du streaming, donc il faut juste une bonne co quand même, et ça te permettrait de faire ça. Après, juste pour confirmer, pour PlayStation et Xbox, au-delà de ça, c'est de toucher Oui, il des faut quand exclus même. Ouais. Ok. que t'aurais pas pu toucher. Il faut quand même une bonne connexion. Ok. C'est le minimum. Mais encore Et. pour Xbox, t'es obligé de télécharger ton jeu, je crois. Alors, Ah oui, c'est pour le Game pas, Pass. c'est pas, ouais, pour le Game Pass, ouais, c'est pas du cloud gaming à proprement Pas parler. encore, ouais, c'est vrai que pour Xbox, ouais, t'as raison. Et surtout que là, Game Pass, ils veulent faire un partenariat. Enfin, Steam veut faire un partenariat avec Game Pass pour proposer le Game Pass sur Steam. Donc si c'est ça, Ah ça bah va pas ouais. encore Ah ouais, là ça va accentuer encore. la domination. Ouais, là ça peut mettre des Ouais, gens dans c'est la dire là, sauce. ça. Ouais. Et alors voilà, mais ce que qu'on soit clair, parce qu'en fait, par exemple, moi je connais pas forcément toutes les plateformes. J'ai le PlayStation Now, j'étais un peu plus dedans, vu que t'as fait ta petite. Je le rappelle, dans le premier Neos News que vous pouvez voir sur YouTube. T'es dedans sur YouTube. Euh, Sur le GeForce Now, par exemple, ou Stadia, est-ce que par exemple tu dois acheter le jeu via la plateforme enfin, est-ce que c'est purement une plateforme de vente de jeux ou c'est juste en Non. fait quelque chose qui t'apporte le moyen de jouer au C'est une jeu sans avoir un bibliothèque. PC de compète? Ouais, ça dépend. Parce que Bah, GeForce, c'est ta bibliothèque à toi que tu te connectes à ta bibliothèque. Ok. Et le problème de GeForce aussi, c'est que il y a beaucoup de jeux qui sont pas disponibles. Donc par exemple, tous les jeux Blizzard sont pas disponibles. Tous les jeux Bethesda aussi sont pas disponibles. Malgré que ce soit ta bibliothèque. Mais ces jeux-là sont pas disponibles. Et Stadia, c'est une bibliothèque à proprement parler à Stadia. Genre, tu dois acheter ton jeu pour y jouer. Ok. Outre les jeux gratuits proposés. Mais ouais, ça globalement, si tu veux jouer à Cyberpunk, bah tu dois acheter Cyberpunk. Ouais, tu dois acheter Cyberpunk sur Mais Stadia. sur la plateforme Stadia. Alors Ok, que GeForce, c'est toi qui l'achètes sur bibliothèque, Steam ok. ou GOG. Ouais, tu peux y jouer Mais, sur GeForce. ouais. Ok, non, mais c'est pour ça que je voulais bien séparer chaque truc, tu vois, parce que. Du coup, Nvidia est quand même intéressant dans l'idée. Ça Ouais. te permet de jouer même sur les. Ouais, tu peux jouer partout en soi. Tu Parce que peux je crois jouer que t'as parce même que une surtout, version non mais surtout que c'est cross-platform, donc tu peux être sur Ouais. n'importe quel. Kevin jeu sur dit. mobile, etc. Bon, Ouais. excuse-moi, je dis le blague, excuse-moi. C'est nul, je trouve, tu payes plus. Ah oui, mais surtout qu'en plus Stadia, à l'heure actuelle des choses, c'est nul. Ouais, non mais Stadia, Genre, c'est nul. au niveau réactivité, etc. Enfin, et toutes les promesses qui ont été faites, il n'y en a aucune qui ont été tenues, ou alors bancalement. Ouais, mais Et, ça, pour l'instant. Pour l'instant, parce oui, que pour c'est encore l'instant. jeune. Mais bon, Hmm. quand ils Mais l'avaient quand- lancé, ils étaient en mode, pouah, c'est le futur du C'est jeu la Ah vidéo. bah, mais tu connais, hein, ouais. ça, c'est un. C'est Ouais, comme c'est un Shadow, autre hein. problème. Non, mais, non, comme absolument n'importe Mais quel Après, acteur Shadow, de ce le secteur. problème de Shadow, enfin, c'est qu'eux, ils vendaient pas une console ou des jeux, eux, ils vendaient un PC, tu vois. Genre, limite, tu pouvais faire du Photoshop ou du montage vidéo juste avec Shadow, tu vois. Bah, Vu que c'était des Rip bons Shadow, PC, hein, on rappelle. bah non, bah, Mais- enfin ouais, non, mais ils ont été repris entre guillemets, mais c'est ouais, plus ils ont été Shadow. rachetés, là. Ils ont été rachetés, mais en fait, enfin, pour ceux qui ont peut-être pas connu Shadow, pour moi qui ai connu Shadow, c'est enfer. C'est vraiment les gars carrément en Je l'avais fait, pas, si t'avais hein. pas de PC, ils pouvaient en fait t'envoyer une espèce de boîtier qui était une sorte, oui, de mini, on va dire console, tu vois. C'était vraiment un tout petit truc que tu posais sur le bureau et c'est ça que j'avais trouvé bien vis-à-vis de ça, c'est que tu le poses sur ton bureau, ça prend pas de place et en fait t'avais en théorie un PC de compète. Alors moi, de mon expérience, c'était un enfer parce que j'avais tout le temps des vieux lags, je devais laisser une bande passante qui était minime comparé à Mako. Même une fois quand je suis allé au service client, le gars regarde Mako, me dit ouais bon c'est peut-être ton truc qui a un problème, et il regarde Mako, il dit mec t'as la meilleure co que j'ai jamais vue dans tous les gars chez Shadow. Et j'avais quand même des lags et ça n'a jamais été, ils ont jamais trouvé quoi que ce soit. Bon voilà, après c'était Shadow, Rip Shadow, mais Shadow c'est cher aussi non. Alors pas complètement, mais en fait c'était encore une fois dans cette idée d'avoir
d'avoir une espèce de truc portable. Tu te connectes à voilà, un serveur avec, tu vois, les cartes graphiques, enfin, t'as rien à changer, quoi, et de changer tout. Et c'est pas trop mal parce que il y a des gens qui te diront, ouais, moi je préfère acheter mon PC directement et en fait être tranquille pendant 8 à 10 ans. Et d'autres qui te disent, bah ouais, mais moi j'ai pas cet argent-là tout de suite et j'aimerais bien pouvoir jouer à des jeux. Je vais dire n'importe quoi, mais j'aimerais bien jouer à GTA en ultra. Je dis de la merde, hein. Mais voilà, genre jouer à GTA en ultra, jouer à ci en ultra, et forcément, bah je trouve que ça dépendra toujours de ta situation. Mais c'était pas si cher que ça devait être 20 euros, je crois, par mois, Ouais, 20-30 là, euros. C'était une trentaine d'euros par là, mois. Ouais, voilà. là en annuel, c'est 13 euros par mois. Et en mensuel, Ils ont c'est réduit. 15 euros par mois. Ouais. Ok, Ils ont ouais. réduit, hein. C'était plus cher avant. Mais par contre, bah, du coup, vu qu'ils ont été rachetés, etc., là, tu auras ton boîtier le 29 mars 2022. Donc dans un an. Ah, non, non, non. Ouais. Dans un an. Voilà. Voilà. Donc, Mais peut-être Ah c'est ouais, pour le j'espère mieux, que hein. C'est peut-être pour le Ah, mieux. Hein. et j'espère que tes jeux ils sortent dans pas longtemps, hein. Enfin, dans longtemps plutôt. Ouais, de ouf. Tu prévois large, tu prévois large. Très large. Non, mais après, de toute façon, moi je pense que c'est des bonnes initiatives, mais je suis plus de l'idée d'avoir mon PC, de changer une pièce et fuck. Genre, c'est Bah, franchement. on est quand même matériel dans l'ensemble. Ouais. Je pense que les gens, en généralité, sont matériels. Tu préfères avoir ton petit Les, PC s'il y a un les problème. Français, les Français sont très matérialistes. Mm. Les Français Ouais, ont mais mais même en très général. matérialistes et très conservateurs. Ils ont du mal. C'est pour ça que Shadow a pas réussi. Parce que nous, il y a Fabien, je sais pas si tu te Ah rappelleras ouais, de mais lui, mais c'était mondial, hein. C'était nous, il mondial, y hein. avait mais nous, il y avait un gars de notre école qui a travaillé là-bas en stage. Un garçon qui s'appelait Quentin. Je sais pas si tu te rappelles de lui. Oui. Qui, Oui, voilà, oui, et oui. lui, en gros, il l'a fait et il m'a justement expliqué que la France, c'était le pays européen qui fonctionnait le moins. Parce que les gens, les Français, sont ultra conservateurs et ultra matérialistes. Et moi, le premier, qui est j'ai pas voulu prendre un Shadow et j'ai préféré attendre et d'avoir de l'argent pour m'acheter un ordinateur. Parce que c'est aussi le fait de se dire que c'est ton ordi à toi, que tu y mets les informations que tu veux. Hashtag on Enfin, attend la voilà carte quoi. graphique. Hashtag on attend Rupture. Vive les grosses la CG, exactement la On même attend, réaction dans le chat. on attend la 4950 là, qui sortira dans 70 ans là. C'est Bah, mais voilà, hein. on pourra faire des LAN aux maisons de retraite, quoi. Let's go. Donc bon. Ah mais non, mais après voilà, le cloud c'est une solution. Moi je trouve pas que le cloud sera la solution euh, qui va qui va changer le monde du jeu vidéo en fait. Pour moi c'est pas ça. Euh, Bah, à c'est court trop terme, non. faible. C'est trop. Non mais même à long terme, c'est trop faible. C'est pas assez innovant. C'est pas. Enfin, moi, il n'y a pas d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse plus, par contre, par rapport à ça, c'est tout autre chose, mais c'est par exemple, il y a des salles d'arcade qui sont en train de se développer de plus en plus de nos jours en réalité augmentée et Ah, en en VR. VR, Hmm. et où du coup, ce sera vraiment un endroit genre de 500 mètres carrés par exemple et tout, avec des obstacles, des trucs comme ça, et où tu joueras vraiment dans un jeu avec du coup les trucs en VR et tout. Ouais, ouais. Ça, c'est déjà plus sympa. Pourquoi? Parce que ça change en fait l'interaction du jeu vidéo. C'est plus vraiment du jeu vidéo. C'est du jeu sportif vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, tu seras plus assis derrière un ordi à simplement taper sur tes souris et tout. Alors, c'est dommage parce que c'est ce que nous on connaît et ce qu'on a connu et que c'est quand même quelque chose qu'on aime beaucoup. Mais moi, demain, on me dit, ouais, viens, on va faire 2 heures de Counter-Strike dans la réalité et tout. Bah, c'est comme du paintball, sans se faire mal, ou c'est comme du laser game, mais un peu plus interactif dans le sens où bah, tu te sens plongé dans un univers, t'as du matériel et tout, et en fait, c'est vraiment du jeu vidéo interactif, tu vois. À Et ça, moi, savoir que ça, c'est un truc qui me plaît. Et c'est donc, un potentiellement, matériel qui est pas facilement accessible en termes de prix, quoi. non, Hmm. mais du coup, C'est c'est pour pour ça ça que. que. Vas-y, Mathieu. Ah, mais c'est pour Non, ça que c'est une mais bonne idée, hein. oui, c'est pour ça que s'il y a des centres exprès, enfin des salles d'arcade exprès, Ouais. ça rendra la chose plus accessible. Ouais, c'est ça qui est Et lourd. donc c'est pour ça que potentiellement, moi si j'étais un gros développeur de studio de jeux vidéo, comme justement Epic Games ou Steam, je me pencherais sur cette idée-là, à me dire en fait, c'est encore plus interactif qu'avant. Genre t'es encore plus proche. En fait, tu peux pas faire plus proche, genre de la réalité. C'est pas possible. Ou alors, si tu veux prendre un flingue et aller tirer sur des gens, tu vas à l'armée, tu signes un papier et on t'embauche, hein. Mais là, c'est le meilleur moyen pour faire du jeu vidéo, genre vraiment, c'est de l'interaction pure et dure. Et ça, c'est
Enfin, en fait, moi j'attends que ça. De me dire, ouais, un soir, je vais aller faire une game de Valorant en VR avec mes copains. Je sais pas exactement où dans Paris, mais voilà quoi. Ça, c'est pour moi, ça, c'est l'avenir du jeu vidéo. Alors, après, c'est peut-être juste pour Sur ma le part, long mais terme aussi. Non, mais voilà, sur le long terme, mais t'as pas le côté où tu vois, t'es chez toi, tu vois. T'es chill, t'as Non, mais pas à parce que rentrer ou non, tu mais je suis vois, d'accord. genre. Je suis d'accord. Ou alors T'as justement même créer pas un d'horaire. matériel. Ou alors justement créer un matériel un peu comme ce qu'on peut voir par exemple dans euh, j'ai oublié le nom, mais Sword Art Online, des trucs comme ça et tout. Alors, Ah, on est évidemment, sur pas la non plus fiction. des trucs. Et ça Bah va non, oui, bientôt. oui, mais Ah, moi, quand je dis ça, Ça c'est revient pas. de let's la go, on va connexion, sur la le siège, connexion. hop. Quand je dis ça, c'est pas non plus genre, frère, tu t'allonges dans ton lit, tu mets un casque et vas-y, genre, t'épluches une orange et tu sens que t'épluches une orange, t'as vu? Ça, frère, ça nous intéresse pas, tu vois. Nous, ce qu'on Voilà, veut, dingue. c'est potentiellement du matos où en gros, genre, tu peux, ton ordi, par exemple, comme par exemple les volants pour les voitures ou ce genre de trucs-là, ou quand vous achetez, tu sais, les guns, Après, les trucs en plastique et tout, on a les bah casques hein, pareil. de réalité virtuelle que tu peux acheter et te mettre sur ton PC. Hein. Oui, mais C'est- ça, Ouais, mais Roba, il veut plus, tu vois. Il veut nous, on veut plus, j'aime plus, beaucoup. Arnaud. On veut Mais toujours non, mais je veux plus. dire, quand Nous, on tu, veut quand tu, toujours tâter plus, Arnaud. non, mais je veux dire, quand tu veux être chill chez toi, tu peux le faire juste via un casque comme ça. Et après, quand tu veux vraiment des dingues, tu vas dans un centre, t'as tous Ouais, les voilà. trucs, tous les outils. Exactement. Mais après, tu peux aussi acheter des outils chez toi Ouais. si t'es Après, il riche faut ou une que sacrée ça quoi. Mais organisation, après, oui, bien sûr. ouais, faut une config Après, de j'ai pas dit. ouf, et Non, mais tout, hein. ça, Ah ouais, non, après, la config Mathieu, pas forcément, parce qu'en soi, tu lances le jeu, juste en fait, t'actives un mode VR et après, ça, en fait, c'est les serveurs des jeux qui s'occupent en fait de bien former en fait le jeu quand toi tu seras avec ton casque et par exemple si t'es avec tes capteurs si tu t'installes des capteurs sur les coudes les doigts les trucs comme ça et tout tu vois mais ça après genre c'est parce que c'est les studios de développement qui pour moi doivent faire l'effort en fait pour la consommation Ouais, mais parce du qu'en coup, fait déjà, le matos en lui-même, tout ce qui casse, etc., c'est quand même un prix déjà aussi. Donc en plus, il non faut mais rajouter Oui, des oui. capteurs aux non mais mains et tout. non mais je suis d'accord Mathieu mais après ça évidemment on parle de moi je te parle de ça évidemment malheureusement on vivra pas ça avant au moins nos 35 ans tu vois et quand on aura 35 ans on n'aura plus le temps tu vois Mec, du coup j'ai le seum ce sera nos gosses qui viendront me dire. mais ouais voilà en gros c'est la génération Tranquille, on fera le cadeau d'anniv et c'est nous qui serons dessus à chaque fois. Let's go! ouais Tu exactement connais la douille. Ouais. Tu veux pas en ça, gros tu veux pas ça. T'as l'air bien, hein, Oh, franchement. petite bière franchement là-haut! oh tu veux pas une PS12 là ça a l'air sympa C'est pas ce que tu rates, mec. non mais enfin voilà c'est des trucs où pour le coup je suis d'accord et c'est pour ça que je veux qu'il y ait des centres enfin que j'aimerais parce que je suis personne mais j'aimerais qu'il y ait des centres dans les plus grandes villes du monde et qu'il y en ait plusieurs partout dans plein de villes et tout où justement on va te proposer comme les salles d'arcade mais des salles d'arcade en gros en réalité augmentée et réalité virtuelle Ah où en bah, fait ce serait là ces gens-là en fait ils vont avoir du matos et tout après, évidemment, on rentre dans d'autres problèmes d'éthique, que ce soit le respect, l'éducation ou ce genre de choses-là et tout, évidemment, sur la protection du matériel ou ce genre de trucs-là et tout. Mais d'ailleurs, en fait, justement, nous, par exemple, je sais qu'avec le groupe, on peut être à peu près 10, on fait du 5 contre 5 en mode batch à mort, tu vois, dans la vraie vie avec des capteurs, un casque, tu vois. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est ce Ça se développe, que. ça se ce développe. serait, Hein. ce serait peut-être le deuxième âge d'or des salles Gaming. d'arcade. Non, des salles d'arcade. Oui, Ouais, des salles d'arcade, mais parce du que jeu Là, elles en aussi, soi, se meurent. mais du les jeu vidéo arcades sont un aussi. peu au point mort. Hein. Mm. Ouais, mais ça reste différent je dirais Oui, de jouer ses choix. Non, mais ça reste mais... Non, ce que je veux dire, c'est que ça reste un marché différent des plateformes en tant que tel, quoi. Bah oui et non, parce que moi je préconiserais que justement ces gros acteurs comme Steam, comme, comme Steam, Epic, Ubisoft et ces trucs-là et tout, en fait investissent justement dedans pour montrer genre que vas-y tu vois, hey cousin, t'as vu, genre on te Non, mais montre pas je que pense on moi fait de aussi la c'est merde, une tu bonne vois. initiative et ça referait un peu. C'est bête à dire. Ça Parce qu'il y a, redorerait leur blason. bah, ça redorerait. En fait, oui, des plateformes, mais surtout, je trouve que ça redorerait un peu cette idée de l'âge des salles d'arcade, tu vois. Parce que c'est vrai que, entre nous, qui va à une salle d'arcade aujourd'hui? Je veux dire, entre nous, là, je veux dire, entre notre groupe, tu vois. Qui va à En une même salle temps, c'est d'arcade? compliqué. Mais, Non, mais là, actuellement, c'est compliqué vu la situation, je suis d'accord. Mais. mais si, enfin, c'était pas salle d'arcade, mais dans les cybercafés, trucs comme ça. On a Ah déjà oui, oui, été. non, mais bien sûr, Alors, mais il y ouais, en a eu, tu vas tu pas vois. souvent, Toi, tu vois. Mathieu, Mais Non? Tu vas pas souvent. 2-3 fois. ouais, tu vois, tu Oui, vas de oui, temps oui. à autre. C'est ça le truc. C'est que, en fait, Oui, là, oui, là c'est ça, sûr. ça donnerait envie aux gens, en fait, parce qu'il y a un truc nouveau. Tu peux pas forcément l'acheter comme ça chez toi. Et tu peux l'avoir et tu peux y jouer entre potes, tu vois. Donc c'est super Oui, intéressant. non. Ouais, le problème Moi, Mathieu c'est c'est pour que rendre. t'y vas.
ça coûte cher, t'achètes ton coca 10 €. Ouais, mais en fait, Tu peux pas jouer. T'as les mêmes mecs qui sont oui. 7 heures sur le PC. Tu t'envoies, ils sont en train de jouer à Tekken. Tekken 0. Le jeu, il y a même pas de couleur dessus, gros. C'est le seul Ouais, mais truc qui est eux, c'est open. des anciens de Autant des aller salles dans un bar, d'arcade. tu vois, à ce moment-là. Mais en fait, c'est que avant les salles d'arcade marchaient parce qu'elles rendaient accessibles les jeux vidéo, tu vois. Alors Oui, que maintenant, nous, on s'en fout, limite, parce que tous les jeux, on peut les avoir chez nous parce qu'on a un PC qui tient la route. oui, mais là, elle rendrait Là, accessible il y le aurait VR, carrément tu vois. Là, c'est ça, ça qui est on cool. aurait C'est du. ça qui est cool de fou. D'accord, d'accord. Ça reste intéressant, ouais. Potentiel, potentiel avenir. Et puis dans le futur, on fera comme Kirito. Bon, du On coup, mettra des la tests. conclusion serait donc peut-être ces futures salles d'arcade VR, quoi. La Ce serait solution, ce peut-être serait l'une des que solutions. il faudrait potentiellement ne pas penser qu'à l'ordinateur, qu'au clavier et à la souris. Il faudrait penser en fait à plus loin, parce qu'en fait ces entreprises-là deviennent en fait littéralement les entreprises numéro 1 du divertissement. En fait, c'est pareil que Netflix, Amazon Prime et tout. C'est qu'en fait, certes, elles sont pas sur le même secteur d'activité, mais elles sont en concurrence sur le fait que soit en fait tu regardes toute ta journée des séries parce que c'est le chômage avec la Covid, ou alors simplement parce que tu es un full fan de séries, donc un cinéphile ou autre chose. Soit en fait, du coup, il y a de l'autre côté, avec en fait les gamers. Et en fait, les gamers, il y en a de plus en plus. Et je te parle même pas des hardcore gamers, je te parle même des gens qui jouent sur leur Ah oui, juste des ordinateur, casus, des casus. euh, enfin qui jouent sur leur ordinateur à des petits trucs, ou alors des gens qui jouent sur leur téléphone, ou alors des gens qui jouent à la console de temps en temps. Dire le nombre de gars que tu rencontres, tu leur dis ouais, est-ce que t'es un gamer et tout, les mecs ils te disent non, et après ils te disent il te faut, et après genre tu fais ouais, je joue à FIFA, le mec il dit ah ouais, moi aussi je joue à FIFA et tout. Parce qu'en fait, ces gens-là, eux, se considèrent pas comme des joueurs parce qu'en fait, ils jouent peut-être 1 heure par soir, tu vois, gros max, mais ce sont des joueurs en fait. Et donc en fait, c'est ça aussi le truc. En fait, c'est que potentiellement, euh, pourquoi pas en fait changer ce contenu qu'on va dire trop virtuel à un peu de la réalité, sans forcément évidemment trop forcer, pour que justement en fait, il y ait plus d'intérêt de la part des non-joueurs et que donc du coup en fait, le divertissement s'agrandisse quoi. Mhm. Mais après, est-ce que ça va les forcer à se déplacer aussi? Parce que là, ils vont se dire, bon voilà, je joue ma petite game 1 heure, c'est À part ceux accessible, qui, je suis dans mon à part, canapé. à part Est-ce ceux qui qu'il va jouent. se déplacer? Parce qu'en Non, plus, mais ce sera pas forcément à côté de chez toi, tu vois. ça deviendra une activité Ouais, c'est un loisir, peut-être. ouais, comme tu fais un escape game, hein, ce serait pareil. Ouais. Mathieu, comme un escape game, comme un cinéma, comme quand tu vas boire un verre avec tes potes. Ah, tu vois, demain, c'est quoi à dire? Bon, c'est sûr que c'est un très mauvais exemple ce que je vais donner, mais demain, t'as FIFA 20 qui sort, enfin FIFA 25 qui sort dans une énorme salle où justement pour faire du foot et tout. Sauf qu'en fait, t'as entre guillemets des espèces de lunettes, un peu comme les lunettes Google, où en gros, t'as l'impression de voir du public tout autour de toi, que t'entends l'ambiance comme si t'étais en finale de Coupe du Monde et tout. Et en gros, tu fais un futsal pendant 90 minutes et tout. Sauf qu'en fait, du coup, tu as d'autres trucs en plus, tu vois. Mhm. Potentiellement, c'est des trucs qui peuvent te dire, genre, vas-y, je vais me doter un peu plus parce que, vas-y, c'est lourd, tu vois. Mhm. Genre, et puis ça peut permettre justement de jouer à un jeu vidéo, donc à un FIFA, avec par exemple, potentiellement, genre, je sais pas, je sais pas comment dire Mathieu, tu vois, mais genre une balle virtuelle Oui, qui oui, serait non, en mais... fait oui, un espèce de mini capteur et tout, et genre ça forcerait les gens qui en fait aiment bien jouer à FIFA et qui veulent faire du futsal et qui peuvent pas aller en futsal d'en faire là-bas, tu vois. Genre moi j'aime bien le foot, moi j'aime bien de temps en temps FIFA, la futsal il y en a pas tant que ça et la plupart du temps les futsal quand c'est ouvert il y a pas de place, bah why not, tu vois. Mhm, mhm. À voir, Ouais, du coup. ouais, clairement. Bah oui, oui, Virtual Mais ouais, Adventure, comme dit comme dit Kevin. Kevin, Virtual Ouais, Adventure, c'était... Ouais, ouais, bah c'est clairement un escape game dans un jeu vidéo, quoi. C'est un escape game en VR, quoi. Donc, mais ouais, ça commence à émerger, donc pourquoi pas dans l'avenir Très avoir des marrant parce grosses. que j'avais trouvé un escape game qui apparaîtra peut-être dans une session découverte à mardi, mais voilà, voilà. Voilà. un escape game en VR? Non, pas en VR, Ah oui, justement, non, pas en parce que VR, mais voilà, en je me disais, ah, multiplayer, la en régie nous cache qu'il y multiplayer, a mais des casques VR non, 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 il y a pas encore cachés dans les y a pas studios. encore, non, non, pas encore, pas encore. Hmm. Bientôt, peut-être, mais en tout cas, il y aura un escape game, voilà, session découverte un mardi. Est-ce que ce serait pas avec une bombe par hasard? Je ne crois pas. Bon, d'accord, très bien. Non, il y en a plusieurs alors. Je ne crois pas, il y en a d'autres, des tout nouveaux. Ok, ça marche. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. On s'est un peu égaré, je pense, à certains moments, mais on a essayé C'est nos de. débats, c'est nos débats. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, On a C'est les essayé débats, hein. comme de. ça. On s'égare dans les débats, c'est comme ça. C'est vrai.
Mais bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à nous faire nos retours dans les commentaires pour la VOD. Et puis voilà en fait. N'hésitez Et- pas à nous proposer même peut-être des débats, je ne sais pas, ou Ouais, à pour les prochaines participer à ce émissions, débat, je sais venir pas. sur la chaîne Twitch surtout, pour Ouais, pour donner participer votre avis, au ouais. Neos News, ou Voilà. participer à ce Donc- genre de petits débats. Donc un débat par mois à peu près. C'est ça. Qu'on va essayer d'organiser. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch pour échanger avec nous. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un Neos News classique. Le classico. Le Crayon classique. papier ou crayon de bois, on nous dit dans le chat. Ok, ok. Ah, allez. Allez, à plus. Next, Crayon de à bois. plus. Allez, à la semaine prochaine. papier. Et à bientôt Bonne sur soirée, ciao. Neos. Ouais, crayon papier. Allez, salut.